Des chiens, des chats et surtout des milliers de produits dérivés. À l'Animal Expo, le dynamisme du secteur saute aux yeux. 48% de croissance en 10 ans, un marché de 4,7 milliards d'euros. On dépense plus pour nos amis à poil que pour les fournitures scolaires de nos enfants. Et ce sont les accessoires qui portent 2/3 de cette croissance. Un marché juteux qui attire de nouveaux venus comme NutriChef, qui crée des friandises à destination des gourmets. L'idée venue, c'est qu'il y avait une forte demande d'alimentation, on va dire, haut de gamme, haute qualité, avec des produits nobles. Comme vous pouvez le voir, il y a de la volaille de Bresse, il y a du canard, il y a du sandre, de la lotte en poisson, des macarons. Donc on sort des standards habituels, tout en amenant une nouveauté qualitative en nutrition pure pour les animaux. Chouchouter ces animaux, ça se passe aussi en ligne. En 2016, le web représentait 8% du marché, ce sera 13% d'ici 2020. Certaines startups comme Muso ont eu du flair et sont rentables grâce à Internet. Une centaine d'euros par mois. Donc quand je vous dis centaine, une fourchette 50 et 100 euros. Et là maintenant on est plus entre... on peut aller à 1000 par mois. Voilà. Quelque chose qui leur plaît vraiment, je peux dépenser une petite fortune tout en faisant attention à ce que ça lui aille, ça la blesse pas. C'est le plus important pour elle. Derrière ce boom, un intérêt croissant pour le bien-être des animaux. En fait, on se rend compte que de plus en plus, les gens considèrent leurs animaux de compagnie comme des membres à part entière de la famille, vraiment inscrits dans le quotidien. Et on se rend compte que les gens, de plus en plus, ont envie de faire plaisir à leurs animaux. Une tendance qui semble se confirmer puisque le marché devrait dépasser les 5 milliards d'euros en 2020.